Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous dire que c'est le moment de commencer à réenrichir votre jardin pour l'année prochaine. Ou alors commencer, si c'est la première fois et que vous avez envie l'année prochaine de faire du jardin, commencez déjà à essayer de trouver tout ce que vous allez pouvoir ajouter au jardin. Par exemple, du bois broyé. Alors ça peut se trouver assez facilement, mais en ce moment les prix sont assez chers. Sinon, ce qui peut être pratique, c'est tout simplement de louer un broyeur. Et si vous avez des branches ou si vous avez des voisins qui a des arbres et qui va les tailler, vous louez un petit broyeur ou un gros en fonction de ce qu'il y a à broyer. Et vous broyez comme ça, vous mettez ça après dans votre jardin. Et l'année prochaine, quand vous allez commencer à faire le jardin, ça va être, tout ça va s'être, décomposé et ça va vous créer un sol hyper fertile. C'est également le moment de vider les composts comme là. Là, c'est le compost d'un monsieur chez qui je vais. Voilà, hein, on voit bien que la terre est quand même vachement, enfin, c'est un compost qui a jamais dû être vidé ça. On voit même là qu'il y a des petits vers à l'intérieur. Donc voilà, hein, ça c'est de la très très bonne terre. Il y avait un peu de plastique que j'ai enlevé, mais bon, dans, dans le global, c'est de la bonne terre. Pareil, hein, la tonte, vous la mettez dans le jardin euh, et vous essayez de trouver vraiment le plus de déchets verts à mettre dans votre jardin. En ce moment, même en soi, même des branches comme ça, vous pourrez très bien les mettre dans votre jardin. Par contre, c'est sûr que si vous allez labourer votre jardin, ça va poser des problèmes. Moi, je laboure pas du tout le terrain, donc je peux très bien avoir des branches. Là, d'ailleurs, on le voit. Hop, on voit, il y a des branches qui sont en train de composter dans le jardin et ça gêne en rien. Par contre, si vous labourez, évidemment, ces branches-là vont vous gêner, elles risquent d'abîmer votre matériel, donc à éviter. Vaut mieux les broyer ou les composter, par exemple comme là. Je vous fais voir un peu mon compost. Il y a de la pomme, il y a de la branche. Alors ça c'est mon petit compost qui normalement j'y mets tout ce qui est compostable facilement, mais bon là j'avais des branches, donc vu que le gros je viens de le fermer, je les ai un peu jetés là-dedans, mais c'est pas très grave, hein. Donc là ouais, on jette les branches, les grandes comme ça. On essaye quand même de faire les plus petits bouts possibles, même si bon là j'ai un bout qui doit faire facile 30 cm. On essaye de faire le plus petit possible, on recouvre avant l'hiver. Le mieux c'est juste avant l'hiver, vous tondez votre pelouse, vous le mettez par-dessus votre compost, comme ça en dessous la vie va continuer, ça va garder en fait la chaleur, l'herbe qui va être juste au-dessus, et ça va permettre à votre compost de continuer de bien vivre. Et à la sortie de l'hiver, vous pourrez enlever les portes de votre compost et le vider dans votre terrain. Du coup, voilà. Et puis, n'hésitez pas à l'arroser un peu vite fait. S'il fait trop sec chez vous, moi, il pleut presque tous les jours, donc ça va. Du coup, voilà. Petite vidéo assez courte. Pareil, hein, ce qui peut être pratique quand vous avez des plantes là. On m'a donné des plantes, vous les remettez dedans et puis comme ça, elles passeront l'hiver ici. Et puis l'année prochaine, je les planterai ailleurs. Mais là, j'ai pas envie de les planter ailleurs parce que je sais pas encore où les mettre. Du coup, voilà. Mais là, on voit, hein, ça c'est de la tonte. Là, il y a de la tonte. Là, il y a du branchage un peu. Il y a de tout, hein. C'est vraiment. Ça va composter là. Hop, je vais jeter ça là. Puis voilà, il y a même des pommes. On retrouve une pomme. Du coup, voilà. Tiens, si ceux que ça peut intéresser, mes courges qui, là, c'est foutu, hein. J'en avais planté tardivement pour voir, mais ça donne rien. Et un petit avantage, tiens. Quand vous plantez pas quand vous plantez, mais quand vous ajoutez beaucoup de bois dans votre jardin,
vous avez plein de champignons qui poussent de partout. Tiens, je vais vous faire voir sur l'autre compost. Alors je sais pas s'ils sont comestibles, donc dans le doute, je vais pas y goûter. Hein. Ça, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital. Mais là on voit, ça c'est le compost à bois qui est ici. Et on voit qu'il y a plein de champignons qui poussent de partout. Donc c'est bon signe. Hein. En général, quand vous avez des champignons dans votre jardin, enfin ça dépend lesquels, hein, mais la majorité des champignons, ils sont attirés par tout ce qui va être bois en décomposition. Et quand vous avez du bois en décomposition, bah, c'est que votre jardin est alimenté, donc c'est bon signe. Du coup, voilà. Et là, on voit que la sciure de bois, c'est génial pour faire des passages. Parce que là, tout le long du compost, j'avais pas envie que trop d'herbes poussent. J'ai mis de la sciure de bois. Et vu qu'on marche régulièrement dessus, il y a vraiment peu d'herbes qui poussent. Sauf ici où j'en ai mis aussi. Mais vu que je marche jamais jusqu'au bout du compost, bah ça pousse. Du coup voilà, mais sciure de bois, c'est pas mal aussi pour faire des allées qui restent à peu près propres. Et sinon, bah, l'herbe, elle est vraiment pas dure à arracher. Hein. Là, bon, peut-être là, si, parce que là, c'est l'herbe qui est en dessous qui est traversée. Mais sinon, l'herbe est vraiment simple à arracher. Du coup, voilà, petit truc, petite vidéo pour améliorer votre jardin avant l'année prochaine. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.